Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo. Alors je vais changer parce que je vais arrêter sur les élections parce que j'en ai un peu marre. Je pense que vous aussi. Euh, je voulais reprendre un petit peu les tirages un peu enquête, pas policière, mais enfin enquête un petit peu. Donc j'avais déjà fait un tirage pour l'affaire Delphine Jubilard, cette jeune infirmière qui a disparu. J'en avais déjà fait une que j'ai pas mis en ligne en fait, parce que j'ai beaucoup hésité à la mettre en ligne. Parce que bon, comme c'est d'actualité, puis que c'est un petit peu tendu avec son ex, enfin son mari qui est en prison, je crois. Cédric Jubilard, je crois. Donc voilà, j'ai suivi ça à distance, mais je voulais voir un petit peu ce que les cartes pouvaient dire. Je verrai si je la mets en ligne ou pas, comme la dernière fois, parce que je veux pas non plus. Faut rester correct aussi, hein. Mais bon, c'est quand même une affaire publique, puisque la presse, il y avait des articles dans tous les journaux, tous les magazines, donc on va rester On va rester honnête et modeste dans le tirage. Voilà. Donc, pour le jeu, je vais utiliser le Universe Illusion, ce jeu-là, en vente sur Etsy, qui a, je ne sais plus combien de cartes d'ailleurs, hein. Chaque fois je vous le dis, mais il a beaucoup de cartes. Alors, je ne sais plus combien. 150, je crois. Donc, c'est un gros jeu. Beaucoup, beaucoup de cartes. Il y a des images surtout, donc je voudrais voir un petit peu. Et puis, je vais utiliser d'autres jeux, peut-être les miroirs, on verra. Je laisse un petit peu voir ce que va me dire le premier jeu. Alors, la question, que je sois clair sur ma question. On va poser la question, est-ce que les cartes peuvent nous dire ce qui s'est passé le soir de sa disparition? Est-ce que les cartes peuvent répondre? Je ne sais pas. Donc, je vais mélanger le jeu, puis on va regarder. Elle est dure à mélanger, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Il faut avoir des grosses mains. Allez, on va se concentrer sur Delphine Jubilat. Ah, une carte qui vient de se retourner. On voit une femme qui fait de la musique, une musicienne. Une femme qui se rêve musicienne, qui se rêve artiste. Une femme qui se rêve artiste, je dirais. C'est peut-être un rêve qu'elle avait, hein, d'être une artiste, hein. Qu'elle avait ou qu'elle a, hein, je ne sais pas, parce qu'apparemment on n'a pas retrouvé le corps, apparemment. C'est sur Cagnac les Mines, je crois. Ah, je ne vais pas toutes les prendre, il y en a deux, mais je vais les laisser pour l'instant. Donc je rame un peu à battre le jeu. Je vais faire une coupe. Et on va faire 9 cartes. Allez, on va regarder. Allez, Delphine Jubilard. Est-ce que les cartes, vous pouvez me donner des informations sur cette jeune femme par rapport à sa disparition, en tout cas le soir de sa disparition? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer les cartes. On a un tas de vaisselle qui n'est pas faite. Des choses laissées de côté. Des choses encombrantes laissées de côté, ça veut dire. De la vaisselle. Tout a été laissé en... Je vais regarder l'autre carte qu'elle dit. Ici, ça parle de clé, ici. Ça parle de clé, ça parle de solution, ça parle d'énigme par rapport à de la vaisselle. Bon, c'est pas de la vaisselle cassée, c'est de la vaisselle entassée. Alors là, pour le coup, de la vaisselle entassée. De la vaisselle empilée. Je réfléchis. Apparemment, ce serait la solution. En tout cas, il y a une clé par rapport à la vaisselle. Bon. Là, comme ça, c'est pas des essais de casser. On peut pas dire qu'il y a eu. Enfin,
Comme si on avait tous les... Ah, attendez voir, attendez voir, attendez voir. J'ai une idée. Oui, alors ça voudrait peut-être dire qu'en fait, si c'est bon, j'ai compris. Ça veut dire qu'en fait, elle en avait marre du travail de la vie quotidienne. Parce que la vaisselle, vous voyez, il y a de la vaisselle partout, on fait pas le ménage, on fait pas la vaisselle. C'est comme si elle en avait ras-le-bol de sa vie. La solution, c'est qu'elle en avait marre de sa vie routinière, voilà. La vie domestique. C'est ce que les cartes disent en tout cas. Elle en avait marre de cette vie domestique. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, et ça serait la solution, ça serait la clé. Elle avait ras-le-bol. Donc, je vais prendre, remélanger un petit peu pour pas tomber sur la coupe, puis je vais prendre 9 cartes. Ouais, je vais les étaler. Parce que, il est dur à prendre ce paquet. Hein. C'est pas facile à étaler le jeu. Hein. Allez, je vais me concentrer. On va prendre 3 cartes. Ah, bon, il y en a 2 qui ont voulu venir en même temps, je vais les prendre. Attendez. Il est pas facile à manipuler ce jeu. Hein. C'est un très beau jeu, mais il est pas facile. Alors attendez voir. Je suis pas bien installé là. Voilà. Alors, on a quoi? Alors, ça parle d'ambition, d'ascension. Ça, quelqu'un qui avait besoin de... Vous voyez, je vous montre la carte. Euh, de se faire aider pour monter l'échelle. En fait, c'est l'ambition, ça, ici. Une ambition. Elle avait des ambitions, cette femme. Ici, on voit une maman avec son enfant, ici. Donc, c'est elle avec son petit, en fait, ici. Elle avait des ambitions sur les enfants, d'accord. Là, on a quoi? Là, c'est le marteau d'un commissaire-priseur, une vente aux enchères, ou un... C'est un verdict, hein. Ça parle de verdict. Hein. Ça parle d'une décision ferme. Une prise de décision ferme de sa part. Ça peut être un verdict par rapport à un jugement, un tribunal. On voit une mère avec des enfants, on voit quelqu'un qui a envie de monter les échelons de la société. Et là, on voit quelqu'un qui a envie de partir ici. Parce qu'on voit quelqu'un à vélo comme ça qui a envie de partir. C'est quelqu'un qui est à vélo là. Hein. Ouais. Quelqu'un à vélo qui a envie de partir. Donc ça, c'est son état d'esprit. L'enfant, un verdict peut-être de divorce, l'échelle. Ascensionner les échelons de... Oui, un côté ambitieux, je dirais. Tout simplement. Faut être simple hein, dans les mots. Hein. Elle a envie de partir, d'accord. Bon, ça ne dit pas ce qui s'est passé ce soir-là. Une maman attentive à son enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ici? Là. Là, ici. On a quelqu'un qui voulait réussir dans le show business, hein, qui avait des ambitions de créativité, d'ambition d'expression artistique, hein, tout simplement. Hein. C'est pour ça, c'est là où elle voulait ascensionner en fait. Hein. Une ambition de chanteuse, oui. Enfin bref, elle avait ces rêves-là, cette femme, cette jeune femme. Hein. Ici, on voit un enfant qui lit dans, on voit une ombre d'un enfant, pour être précis, qui lit tout seul, hein. Comme s'il était solitaire, un enfant solitaire ici. Sous la mère et l'enfant ici. Hein. Est-ce qu'elle a voulu laisser ses enfants? Je ne sais pas. L'ombre veut dire que c'était une projection en fait pour réussir quelque chose. Elle voulait réussir quelque chose au niveau artistique. Et on me dit à nouveau la clé, vous voyez la solution ici. Moi j'ai quand même la carte du départ ici. Hein. Après, en tout cas ça donne son sentiment hein, de vouloir partir. Voilà. L'histoire de verdict ici, hein. Je ne sais pas s'ils étaient en divorce ou en procédure de divorce. Je vais en mettre 3 autres. Est-ce qu'on peut me dire ce qui s'est passé ce soir-là sur 3 cartes, s'il vous plaît?
celle-là. Sous la chanteuse, on a quoi? Ici, on a un bureau, une pièce avec un bureau. Ça parle de travail. C'est un petit studio en fait. Ça parle d'un studio ici. Évidemment, avec une chanteuse dessus, on pourrait dire un studio d'enregistrement, hein, mais bon, ça parle d'un studio, une studette, un studio. Alors ça, je sais pas ce que c'est la carte, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Dans quel sens faut la prendre? C'est des étagères avec des souvenirs ici. Regardez, c'est une étagère où il y a plein de souvenirs dessus. Elle a peut-être voulu laisser sa vie comme un album photo, quoi, comme si c'était des souvenirs en fait de sa vie d'avant, pour changer de vie. Et on retrouve quand même l'histoire de la maman avec l'enfant ici. Ça revient, hein. Ah, c'est bizarre, hein. On a deux fois la carte de la mère et l'enfant ici. Ça dit pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'elle avait envie de changer de vie. Elle voulait être artiste, elle voulait plus de sa vie, d'une vie banale. Il y a dû avoir tension parce qu'on voit que la position de mère est très forte quand même en même temps. Il y a quelque chose d'acté ici au niveau juridique, hein, avec le marteau ici, un verdict. Mais les cartes ne veulent pas me dire. Si elles ne veulent pas me dire, c'est que je ne dois pas savoir, hein. Ce qui s'est passé le soir de sa disparition. Moi, c'est vrai que j'ai le vélo où elle part ici, là. On voit le vélo, là, ici. Quelqu'un qui part ici, vous voyez? La roue, là. Quelqu'un qui s'en va. On va mettre trois là. Je vais continuer un peu. Oh là, c'est quoi ça? Regardez la carte. On voit un corps. Alors, normalement, c'est quelqu'un qui se repose au bord de la mer, mais bon, on a l'impression qu'on voit un corps. Ouais, je sais pas comment il faut l'interpréter cette carte, hein. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, hein. Hmm. On dirait quelqu'un qui est morte, hein, quelque part, hein. Soit c'est quelqu'un qui se repose vers une plage, soit c'est quelqu'un. On dirait quelqu'un qui est mort, quoi. Là, ça parle. On voit quelqu'un qui. On voit de l'eau ici. Alors, soit c'est quelqu'un qui se noie, soit c'est quelqu'un qui est noyé, soit c'est quelqu'un qui sauve quelqu'un de la noyade. Mais bon, dans ce cas-là, on a quand même ces deux cartes-là ici, hein. On a ces deux cartes-là ici. On a l'eau ici, hein. Ouais. Je vous laisse faire les déductions que vous voulez, hein. Vous regardez les images, hein. Et là, on nous dit que c'est une question de temps, d'horloge, de temps pour peut-être la retrouver. Hum. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer d'en remettre une sur la carte. Je sais pas si les cartes vont aller plus loin parce qu'on me dit que c'est une question de temps. Je vais quand même essayer d'en mettre une sur ces deux-là ici. Est-ce que les cartes peuvent me répondre sur la carte allongée? Qu'est-ce qui se passe là ici là? On voit des amis ici qui sont attristés en fait. C'est des amis à elle, ça. C'est pas elle, hein. C'est des amis à elle. Parce qu'elle a disparu. Mais est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est morte? Apparemment. Hum. Elle est jolie cette carte. C'est un monde féerique, mais c'est presque le paradis, hein. C'est presque un monde virtuel ici, hein. Ouais.
Bon, ok. Je crois que ça me donne un petit peu la réponse ici, hein. Je vais, euh, je vais ranger le jeu, je vais mettre l'oracle. Je suis un peu, excusez-moi, je suis un peu perturbé. Je vais mettre le jeu, l'oracle des miroirs. En tout cas, ça parle d'eau, en tout cas. Je vais voir si l'oracle des miroirs peut répondre ce qui s'est passé pour cette jeune femme la nuit de sa disparition. La carte enfant qui vient de tomber. Enfant. Ses enfants. Allez, je vais couper le jeu, je vais regarder le jeu, ce qu'il dit en coupe. On a quoi? On a des correspondances par rapport à cette affaire, des mails, des SMS et une instabilité par rapport à l'enquête. Ils n'arrivent pas à trouver, ils n'arrivent pas à trouver de preuves de choses. Bah déjà, apparemment, on n'a pas retrouvé son corps si elle est décédée, hein. Allez, oracle des miroirs, mon beau miroir, donnez-moi 3 cartes. Ce qui s'est passé, si vous pouvez me répondre, si vous voulez me répondre, bien sûr, je n'ai pas forcément à savoir, évidemment. C'est des choses quand même qui sont... Là, on a la culpabilité de quelqu'un. Culpabilité. On voit la naissance, quelque chose de nouveau, mais on voit une maison avec un enfant ici en travaux, parce qu'on a une grue ici. Attendez, je vous montre la carte. Une maison en travaux. Ça parle d'une maison en travaux. Je crois que leur maison était en travaux. La culpabilité, c'est soit sur elle, soit par rapport à son ex-conjoint. Il y a beaucoup de gens qui parlent la parole, beaucoup de gens qui communiquent sur cette affaire. Alors, est-ce qu'elle est... Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On va mettre 3 autres cartes. Il y a un changement ici, ça parle de changement de roue qui tourne. Tranquillité, sérénité. Des histoires d'amour. Mais je pense qu'il y a eu des histoires de... On a beaucoup parlé sur des histoires d'amants ou choses comme ça, ou de maîtresse, quoi, hein, parce qu'on voit que l'amour est présent. Je vais remettre 3 dernières. J'ai l'impression, l'autre jeu m'a plus montré ce qui s'était passé, enfin, là où possiblement elle peut être actuellement. Celui-là a l'air de me parler de la culpabilité de son mari, j'ai l'impression. Et puis des gens discutent autour changement de travail. Alors, on a la carte travail ici. Je regarde, hein. Miroir magique. Les voyages, l'étranger ou les voyages ici. Alors là, c'est bizarre. Si je disais de façon textuelle le jeu, ça me parle d'étranger, de voyage à l'étranger en amoureux. Changement de travail positif. Alors là, c'était pas trop ma question, hein. Mhm. Je crois que je vais être obligé de prendre la triade, hein, pour savoir, hein. Je crois que je vais être obligé de prendre la triade. Je vais savoir. De toute façon, est-ce que ça veut dire qu'elle avait comme projet de partir vivre à l'étranger avec quelqu'un d'autre? C'est ce que laisse entendre la... Ah, attendez, je vais prendre la triade parce que je ne l'avais pas prise. Elle est où la triade? Euh, Elle est là. Apparemment, il y avait un projet de partir à l'étranger par rapport à la créativité, un métier artistique, apparemment. Mais bon, le jeu de cartes, tout à l'heure, il a montré qu'il y avait eu quelque chose avec l'eau, hein. Ça s'appelle une noyade, d'ailleurs, entre parenthèses, hein. Enfin, je sais pas, je sais pas. Je vous laisse interpréter les cartes, je veux pas trop... De toute façon, je diffame personne, je dis rien sur personne, je n'accuse personne, c'est évidemment pas mon rôle, je suis pas procureur, hein.
Donc, je vais poser la question directement à la triade de savoir ce qui s'était passé le soir en question de sa disparition. Allez, on va demander à la triade parce qu'elle est directe, la triade. Elle va droit au but. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Alors, il y a une histoire de frère, je regarde. Il y a une histoire On a l'adversaire ici. Attendez, je vous montre les cartes. La coupe, le soir même, ça parle de frères. Et ça parle de manipulation, de mensonges, d'adversaires, d'ennemis. Ça parle d'ennemis. Deux hommes face à face. Donc ça parle de deux hommes et un ennemi. Quelqu'un de diabolique, on va dire. Hein. Jaloux, possessif, ou je sais pas quoi. Mais on voit deux hommes. Qu'est-ce qui lui est arrivé ce soir-là? On va mettre 3 cartes. On va regarder. Allez, les cartes, si vous pouvez me répondre sur Delphine Jubilard, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette jeune femme le soir de sa disparition et le lendemain? Enfin bon, je sais pas à quelle heure c'était, hein, j'ai pas fait l'enquête. On a quoi ici? L'ordre, le jugement ici. Hop, l'ordre, le jugement. Ça, c'est tout ce qui est le réveil du passé. On retombe sur un ennemi, un adversaire. Hein. C'est la carte du démon, hein, diabolique, hein, c'est l'ennemi. Hein. Il y a eu une grosse colère, il y a eu quelque chose de violent. Il y a eu de la violence par rapport à l'ennemi, l'adversaire, par rapport à ces choses du passé. Donc qu'est-ce qui lui est arrivé à elle? Donc apparemment, il y a eu colère, il y a eu quelque chose, il y a eu... La foudre, c'est quand même une carte violente. Hein. Regardez la carte. Aïe, 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 aïe. Ah, on a le pardon dessous. La science veut dire que c'est très difficile à détricoter parce que les preuves sont très... C'est très dur à trouver en fait. Ça parle de police scientifique aussi hein, ici. C'est sûr que quand je vois la carte là, j'avoue que... Je vous laisse voir hein, ce qu'elle dit. Hein. Alors si c'est le cas, est-ce qu'on va la retrouver? C'est un petit peu ce que disait le premier jeu. Hein. Qu'est-ce que ça dit? On va la retrouver. Alors, ça parle d'empreinte, ça. Parce qu'on a la carte mutation, mais ça parle d'empreinte, regardez. C'est des empreintes du pouce, vous savez, comme ça. Là. Ça parle d'amour, ici. D'union. D'association de gens. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour elle aussi. Qui l'aimaient beaucoup. C'est ça que ça veut dire, amour. Hein. Et bénédiction, ça reparle d'empreinte, vous voyez, la main ici. Moi, je dirais que... On va la retrouver par rapport à des empreintes, par rapport à la police scientifique. Mais bon, c'est pas très logique ce que je dis, parce que je suis pas policier scientifique, mais par des empreintes, bah si, c'est possible, par des empreintes, je sais pas. Et où serait son corps, si c'était le cas? Bah, j'ai pas une carte de lieu, hein, mais je vais regarder. Où serait son corps? Le sceau, le sceau, sceau. Le 12. Il y a marqué quoi sur la carte 12? Le sceau, quelque chose de scellé. Ça parle de quelque chose de scellé. Un coffre, une boîte, quelque chose de scellé. Ça parle de quelque chose de scellé. Je dis peut-être n'importe quoi, hein, ça se trouve c'est n'importe quoi mon tirage. Je pense pas, mais j'en sais rien. Quand je regarde les cartes, je sais pas plus que vous avant. Hein. C'est bizarre tout ça. Je dis toujours ce mot, c'est bizarre, mais c'est vrai que je suis toujours étonné en fait, quoi. C'est peut-être n'importe quoi, mais les cartes ont l'air d'être claires. Hein. Sur la violence, il y a eu un ennemi. Après, c'est vrai que tout à l'heure, à la coupe, on avait deux hommes. Là, j'ai le pardon, la mort, la science. Mutation, les empreintes, l'amour, la bénédiction, la main et le sceau. Quelque chose de scellé. Ouais. Bah écoutez, je sais pas. Le jeu a l'air de dire que c'est oui, que ça va être le cas et que c'est la police scientifique qui va le faire. Bon,
Je sais pas si c'est vrai. Il y a des gens qui pensaient qu'elle était partie à l'étranger. Apparemment, elle avait le projet de partir à l'étranger, hein, par contre, ça c'est vrai. Elle voulait faire de la musique, elle voulait faire quelque chose dans le spectacle. Elle voulait s'amuser, elle voulait changer de sa vie. Voilà. Euh, je vais redemander au premier jeu, parce que je réfléchis par rapport au... Est-ce que le premier jeu peut nous dire un indice sur où est-ce... Alors si, au conditionnel, cette jeune femme est décédée, je n'accuse personne de la cause de son décès, évidemment. Est-ce que les cartes là peuvent me donner une carte d'éléments, d'indices pour savoir où est situé son corps, je ne sais pas, sur une image? On va regarder. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Je vais prendre une carte au hasard. Tiens, bah, celle-là, elle voulait venir. Ouais, regardez. Ça parle d'une femme, c'est elle, ça. Ça parle d'une femme, il y a un bateau ici, elle avait beaucoup de rêves, elle voulait partir, vous voyez. Le bateau ici, dans la robe, ici. Elle était dans ses rêves, elle voulait partir. C'est des nuages, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la carte? Hum. Après, je sais pas, hein. La carte, c'est ce qu'elle me dit, je vous la remonte. On dirait qu'elle est au-dessus des nuages, hein. Je sais pas. C'est peut-être un paysage qui correspond à la région là-bas, hein. Je sais pas du tout. C'est ce que la carte me montre. Je vais en tirer une deuxième pour être sûr. Il y a celle-là qui peut venir. Je prends juste par indice celle qui... Comme ça. Je vais essayer celle-là au cas où. On a quoi? Je sais pas. On voit quelque chose où il y a une barrière. Une barrière ou je sais pas. Un champ. Une barrière. Je sais pas. Et la dernière, c'était quoi? Ouais, c'est ça. Elle a voulu se libérer en fait. De ses chaînes, hein. Se libérer, ouais. C'est ça. Je sais pas. Ça correspond à ce paysage-là. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Euh, Il y a des montagnes. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Montagnes et des forêts. Euh, ouais. Voilà ce que je peux vous dire. Ça me laisse tout très interrogatif ce tirage de cartes. J'espère que le tirage vous a plu. Je ne veux évidemment blesser personne de sa famille, de ses enfants, de personne. C'était juste des cartes, c'est juste des images. Ce n'est pas une enquête policière, c'est juste pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et c'est pas de la curiosité malsaine non plus de ma part. Et bah, écoutez, j'espère que la vérité sortira et que voilà, que son entourage, ses amis, pour ses enfants, pour sa famille, ce qui s'est passé réellement soit découvert. Voilà. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Je vous retrouverai pour d'autres tirages. Pour les élections présidentielles, là, je ne vais pas en refaire. Je vous ai dit en introduction. Je laisse ça un petit peu de côté. J'ai fait les États-Unis, j'ai fait la Chine. J'ai fait beaucoup de choses au niveau politique, tout ça, économique. Donc voilà, je vais revenir peut-être à des tirages un peu différents en attendant ce qui se passe. Et puis on verra sur mai, juin, etc. après, hein, au niveau politique. Profiter un petit peu des oiseaux, des gazouillis, du beau temps. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre fidélité et merci pour les petits pouces et pour les nouveaux abonnés. Je le dis à chaque fois, mais il y en a toujours des nouveaux. Donc je vous remercie de votre visite. À bientôt. Au revoir. Belle soirée. Au revoir.